vlog dans la salle de bain parce que je vais me lisser les cheveux. Et c'est pas arrivé depuis très longtemps, je crois que la dernière fois que je me suis fait mes boucles là c'était en janvier pour le nouvel an. Là j'ai envie. Je vais répondre à votre question en même temps, comme ça on fait deux choses, ça va être super. Il y a quelques semaines je vous avais proposé de me poser des questions sur Insta et j'en ai eu pas mal des intéressantes donc je vais répondre là maintenant, comme ça c'est fait. La première question c'était qu'est-ce que t'aimes le plus à Toronto et le moins. Ce que j'aime le plus à Toronto c'est le fait que c'est une grande ville, que c'est une ville multiculturelle aussi, parce qu'il y a plein de gens de plein de pays différents. C'est un plaisir de vivre au milieu des buildings, enfin je vis pas au milieu des buildings mais de voir des buildings tous les week-ends quoi. Je sais pas, j'ai l'impression d'être en vacances tout le temps et d'être en voyage. J'aime le fait qu'il y a un lac et que si j'ai envie d'aller voir une grande étendue d'eau je peux, parce que c'était pas le cas à Lyon et j'ai vécu quasiment toute ma vie à La Réunion avant ça et j'avais la mer à portée de main. Là ça me fait plaisir d'avoir quelque chose d'équivalent quoi, même si c'est pas tout à fait ça. Il y a plein de quartiers trop mignons avec des maisons trop belles, vraiment l'architecture de Toronto je trouve est super. Un truc aussi qui est très différent des autres villes, des autres grandes villes que j'ai pu visiter, c'est qu'il y a énormément de maisons. Pour une grande ville de cette taille, il y a un quartier évidemment où il y a plein d'énormes buildings et ça continue de construire tout le temps, mais il y a aussi énormément de maisons, il y a beaucoup de plats, enfin je sais pas comment dire. Voilà, ça c'est pour les points positifs, il doit y en avoir d'autres mais là j'y pense pas tout de suite. Et pour les points négatifs, évidemment c'est que c'est hyper cher. Il y a beaucoup de gens chelous dans les transports. Je me suis jamais sentie en insécurité, d'ailleurs ça aussi ça fait partie des points positifs je trouve de la ville, c'est que tu te sens jamais pas safe, tu te sens toujours safe je veux dire. Ça c'est super cool en tant que fille, femme. Je prends les transports tous les jours pour aller au travail, je prends un tram, un bus, un métro et je me suis jamais fait embêter dans les transports quoi. À part que ce soit cher, franchement si c'était pas aussi cher que ça l'est, ce serait la ville parfaite. Pour l'instant j'ai rien à dire, y a rien qui me déplaît trop. Ah si, les transports en commun. Bon il y a des transports en commun c'est bien, mais par contre les lignes de métro je trouve que c'est un peu limite. Enfin limite, c'est limité et limitant parce qu'il y a qu'une grande ligne qui fait ça, genre je vous mettrai la carte du métro pour que vous voyez un petit peu. Bon je sais pas où j'en suis dans mes cheveux là, j'ai du mal à me concentrer sur ce que je dis et ce que je fais. Ensuite, pourquoi tu as choisi Toronto? Bah pour toutes les raisons que je vous ai dit avant, et je rajoute aussi que c'est parce que c'est une ville où les gens parlent anglais. Et puis voilà, comme je vous ai dit, le fait qu'il y a le lac pas loin, d'avoir une étendue d'eau à portée de main, il y a aussi beaucoup de nature autour. C'est un truc que je rajoute aussi dans les trucs que j'aime, c'est qu'il y a énormément d'espaces verts. C'est vraiment, enfin là par exemple là, vers là où on vit, il y a un genre de forêt. Je l'ai découvert seulement la semaine dernière et c'est fou je trouve parce qu'elle est un peu pas en sous-sol mais si elle est en dessous, enfin je sais pas comment dire. Mais voilà, il y a plein d'espaces verts, il y a la nature dans la ville, il y a une plage. On a choisi déjà la côte est pour être le plus proche de la France possible parce que nous on habite à La Réunion. Nos familles habitent à La Réunion donc ça fait loin le voyage si on avait été à Vancouver par exemple parce que c'est aussi une ville qui nous tentait. Mais du coup on a choisi Toronto plutôt et aussi parce que c'est pas loin de ma famille d'accueil américaine. Et voilà, franchement et après on savait pas trop, hein, on a choisi la ville, on n'a pas fait non plus énormément de recherches j'avoue. Ton top 3 des lieux que tu as visités depuis que tu es au Canada. Alors j'ai un peu honte de le dire mais on n'est pas sorti de Toronto depuis qu'on est arrivé au Canada. Quand on est arrivé c'était vraiment la galère pour trouver un travail, trouver un appart, financièrement c'était affreux, enfin voilà c'était horrible donc là c'était pas du tout dans nos projets. On avait envie de se poser bien dans notre appart, d'avoir une vie stable avant de penser au voyage. Après je peux vous dire les 3 endroits que j'ai préféré à Toronto pour le moment même si j'ai pas encore tout vu forcément. Ce que j'ai adoré faire c'était la CN Tower parce que tu vois toute la ville, c'est une vue en 360, tu vois le lac, tu vois la ville, c'est magnifique. Sinon à Toronto j'ai adoré Casa Loma. Casa Loma c'est magnifique, c'est un château qui est en plein milieu de la ville. J'adore aussi le quartier de Queen West, c'est vraiment un super bel endroit je trouve, il y a plein de street art et puis t'es en plein milieu de la ville, t'es au milieu des buildings mais c'est quand même assez à taille humaine quoi, je sais pas comment dire. Vers là où on habite aussi franchement c'est un de mes endroits préférés. Je suis allée me balader la semaine dernière dans là dans le quartier, j'ai fait tout à pied et c'était vraiment super, les maisons sont trop belles. Et voilà, je me dis il y a même pas besoin d'aller dans le centre-ville pour voir des belles choses parce que tu sors juste de chez toi et c'est déjà beau partout quoi. Donc ça fait aussi partie de mes endroits préférés et je suis trop contente de pouvoir dire que là où je vis c'est un de mes endroits préférés de la ville. Ensuite un conseil pour une personne qui souhaite bosser à l'étranger mais qui n'ose pas sauter le pas. Saute le pas, je sais pas. Un conseil déjà c'est de se renseigner le maximum, ça c'est un truc que je pourrais vous conseiller de faire parce que nous on l'a pas fait avant de venir à Toronto et on s'est retrouvé là un peu en panique. Faites vos recherches avant de partir aussi peut-être pour commencer à voir à quoi ça ressemble le marché du travail dans la ville que vous visez parce que nous évidemment on l'a pas fait, on est arrivé là en pensant que tout allait nous tomber dans les mains, évidemment ce n'était pas le cas, c'était affreux. Après moi je pense que c'est bien de tenter des choses, si on a envie de faire des trucs dans la vie il faut le faire et il y a toujours possibilité de revenir en arrière, tu peux toujours rentrer et il faut se rappeler ça quoi. Selon le métier que tu fais tu peux déjà tenter le télétravail pour voir si la vie en entreprise ailleurs te plaît, ça peut être une solution. Et voilà, sinon après le meilleur conseil c'est d'oser et puis tu verras bien. Comment tu vis la distance et le décalage horaire entre le Canada et la Réunion? Pas trop difficile de garder contact avec la famille et les amis. Franchement, depuis que je suis au Canada, j'ai jamais autant appelé mes parents. Quand j'étais à Lyon, je les appelais peut-être une fois par semaine max, et puis des fois je loupais des semaines. Là, j'appelle ma mère tous les jours quasiment quand je vais au travail dans le bus parce que j'ai le temps. Ma soeur peut-être un jour sur deux, mon père je l'appelle
une fois par semaine minimum, et puis de temps en temps un peu plus selon les fêtes, Noël et tout. Par contre mes amis, je les appelle pas. J'appelle que Émilie de temps en temps, peut-être qu'une fois par mois, un truc comme ça. Mais sinon j'appelle pas mes amis, genre jamais. Et je garde contact après s'il y a du décalage horaire. Moi j'ai jamais de conversation sur Messenger ou quoi. C'est juste on s'envoie un message et tu réponds quand t'as le temps et tu réponds pas si t'as pas le temps. Puis voilà. Donc, évidemment je garde contact avec mes amis, mais c'est pas régulier quoi. C'est pas, je les appelle jamais en fait. D'ailleurs si vous êtes mes amis et que vous voulez m'appeler, n'hésitez pas, j'aime bien. La caméra commence à surchauffer, ça va être un problème, mais on va continuer à répondre. Tu comptes rester dans cet appart où tu cherches plus près de ton travail? Je compte rester dans cet appart le plus longtemps qu'on peut, même si le truc qui me dérange le plus c'est le manque de lumière. Ça c'est vraiment triste. Après c'est aussi peut-être parce que c'est l'hiver et que de toute façon il n'y a pas de lumière à Toronto en ce moment. Mais je pense pas changer d'appart. En tout cas je veux pas, si jamais on change d'appart, vivre plus proche de mon travail parce que mon travail est au bout perdu dans le trou du cul du monde. Donc ça m'intéresse pas du tout de vivre là-bas et c'était un choix quand on a choisi, quand on cherchait où vivre. On avait la possibilité de chercher proche de mon travail, mais c'était, enfin pour moi j'ai pas envie de vivre là-bas quoi. Je travaille à Scarborough et je suis pas venue vivre au Canada pour vivre à Scarborough, je suis venue vivre au Canada pour vivre à Toronto. Donc je préfère vivre dans la ville et faire le trajet le matin parce que je sais que je vais le faire. Par contre si j'habitais proche de mon travail, je sais très bien que je prendrais pas le temps le week-end d'aller dans la ville. Alors que là j'habite, enfin je peux me balader à pied, enfin c'est trop bien. Donc je subis un peu le trajet le matin, même si j'ai quand même trouvé des occupations dans les transports. Selon les transports je fais pas les mêmes choses. Dans le train je suis sur mon tel, je regarde un peu les stories le matin de ce que les gens ont posté la veille. Dans le métro je lis et dans le bus j'appelle mes parents ou alors je fais du montage. Donc je me suis trouvé ma petite routine, donc ça c'est plutôt bien. Et puis je vais quand même essayer de travailler de la maison le plus souvent possible à partir du mois prochain je pense. Et si jamais je vis plus proche de mon travail, je ne vivrai que pour mon travail et ça c'est hors de question. Est-ce que vous savez jusqu'à quand vous restez au Canada et où souhaiteriez-vous vivre après? On n'a pas de date limite, enfin notre visa en fait c'est un PVT, ça dure 2 ans. Après ces 2 ans, ou en tout cas à la fin de la première année on pourra faire la demande de résidence permanente qui je crois dure 5 ans et après tu peux demander la citoyenneté. Donc je pense qu'on va aller au bout du processus, en tout cas pour l'instant on est parti pour, j'ai pas l'impression qu'on ait changé de projet entre temps. On a l'intention de vivre au Canada pour de bon quoi, enfin genre on a déménagé au Canada, on n'est pas juste venu vivre. D'ailleurs j'ai vu ça dans, je sais plus si c'était Angel Phoenix aussi qui avait dit dans ses vidéos on déménage au Canada alors qu'elle est venue vivre ici genre 3 mois. Puis je sais plus, j'ai vu quelqu'un d'autre aussi qui déménageait dans un pays mais qui est resté genre 2 mois. Mais non, nous on a déménagé au Canada, genre on a toutes nos affaires ici, c'est notre vie elle est là maintenant. On n'a pas l'intention de rentrer en France. Après je sais pas si ça se trouve on changera d'avis, mais pour l'instant on n'a pas l'intention de partir, on est très bien ici et plus ça va plus on est bien. Et je termine avec cette question, après je finirai de me lisser les cheveux et on passera à autre chose et je vous ferai la suite des questions plus tard dans la journée. US, Canada, France ou Réunion? Pour y vivre, Canada, sinon on serait pas là. Si on voulait vivre ailleurs, on irait vivre ailleurs. Pour la famille et tout, pour les vacances, la Réunion. Pour les vacances aussi, et pour la famille aussi, les US, parce que franchement moi c'est un pays que j'adore même s'il a ses défauts et je comprends pourquoi les gens détestent, hein. Moi c'est pas des trucs qui me plaisent non plus. Il y a plein de trucs qui vont pas aux États-Unis, c'est aussi pour ça que je n'ai pas envie de vivre aux États-Unis et que je suis très bien au Canada parce que c'est le juste milieu entre la France et les US je trouve. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi le Canada parce que ça nous correspondait mieux en termes de valeurs. Et donc pour y vivre, non pas les US, mais par contre pour les vacances avec plaisir. Enfin moi j'adore ce pays, il a tellement de choses à offrir, une variété de paysages infinis. Il y a plein de villes magnifiques à voir avec des monuments, il y a beaucoup d'histoires. Moi franchement j'aime les gens, j'aime les Américains. En tout cas ceux que j'ai rencontrés, ils sont irréprochables, je les adore tous. Ils sont super accueillants, super gentils, ouverts d'esprit, ils ont toujours un compliment. Après les Français je sais qu'ils n'aiment pas parce que c'est hypocrite soi-disant et tout, mais je préfère, je sais pas, sortir d'une conversation en étant contente après avoir reçu un compliment qui je pense n'est pas forcé. Je pense pas que les gens mentent, je pense juste que les gens s'efforcent à trouver quelque chose de positif à dire à l'autre pour le faire se sentir bien. Et c'est pas forcément du mensonge, enfin c'est pas de l'hypocrisie, c'est juste pour, je sais pas, pour avoir une bonne ambiance dans la conversation quoi. Je sais plus si j'en étais arrivée à une conclusion par rapport à la dernière question, mais du coup entre les États-Unis, la France, la Réunion, le Canada. Canada pour y vivre, la Réunion pour y aller le plus souvent possible pour voir notre famille, les États-Unis pour le voyage et la France. Pas la France. Je sais pas, la France, j'ai rien contre la France, je trouve que c'est un chouette pays, il y a plein de choses à voir aussi en termes de paysages, il y a plein de choses positives aussi au fait de vivre en France, donc je dis pas qu'on n'y retournera plus jamais ni pour y vivre ni en vacances, mais pour l'instant la France ça m'intéresse plus trop quoi. Et voilà, c'est tout pour les questions en rapport avec le Canada, donc je pense que je vais m'arrêter là pour le moment et on continuera la suite plus tard. Moi je vais terminer de me lisser les cheveux en silence, ou en silence avec une vidéo YouTube, parce que j'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi, oulala.
la chambre vers 16h, c'est tellement magnifique, j'adore. Je peux pas m'empêcher d'immortaliser le moment à chaque fois parce que c'est rare. Donc là j'ai pas envie de rester là, j'ai envie de partir pour aller faire un petit tour, me promener dans le quartier. J'ai fait ça le week-end dernier, c'était super, j'ai pas regretté une seule seconde d'être sortie de chez moi. Je suis sortie en un claquement de doigts. À Lyon ça m'aurait pris des heures de réflexion pour savoir si j'allais sortir ou non. Là j'ai envie de sortir, je sors. J'ai rien à faire mais je vais aller me promener. Si je vais peut-être aller faire des courses après en rentrant et puis je vais m'acheter des fleurs pour changer les fleurs de mon vase. Je fais ça là depuis 2 semaines, je me rachète des fleurs toutes les semaines parce que depuis que j'ai fait le dernier vlog, je suis fan, je veux avoir des fleurs fraîches chez moi toutes les semaines. Je suis contente. Je sors jamais par là d'habitude mais c'est plus sympa, il y a des jolies maisons à voir. Je suis jamais venue là, alors c'est vraiment la rue à côté en face de chez nous quoi. Et là il y a plus du tout de neige, il a neigé un petit peu, c'était quand? Quel jour là? On est samedi, il a neigé hier vendredi, un petit peu ou jeudi soir, je sais pas. Et là ça a tout fondu, il fait bon aujourd'hui, il a fait super froid, les arbres étaient congelés. Je vous montre les maisons, c'est trop beau. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. Je me promène dans un quartier de Toronto là que j'adore, c'est trop mignon. Je suis jamais venue encore, c'est la première fois que je fais un tour dans ces rues là. Je suis à la recherche du quartier un peu riche de Toronto, enfin riche entre guillemets, je sais pas pourquoi je dis des guillemets parce que c'est vraiment je pense le quartier riche. Mais je suis à la recherche de belles maisons. Dès que je sors c'est la découverte et j'adore, c'est trop beau. Là, déjà la vue j'ai derrière moi, waouh. La vue en question. Et il me semble que je suis pas trop loin du quartier où il y a vraiment les belles grandes, surtout grandes maisons de Toronto. Je sais pas trop, faudrait que je regarde sur internet mais en même temps j'ai pas trop envie de me spoiler, j'ai envie juste de marcher et de trouver sur mon chemin quoi. Et il y en a une, elle est trop belle, waouh. Il y a un portail devant, c'est rare. Je vous tiens un peu les questions. On m'a demandé quel était le film de mon enfance. Je peux pas ne pas répondre Harry Potter parce que c'est vraiment le film avec lequel j'ai grandi. Sinon un des films que j'adorais regarder quand j'étais petite et que je louais sans arrêt à la vidéothèque, c'est La Gardienne des Secrets. Aquamarine, Spider-Man, j'adorais Spider-Man, la première trilogie, le premier de la première trilogie. L'aliment que je pourrais manger toute ma vie, l'aliment du riz. Je pense que c'est un des aliments les plus versatiles, on peut faire de tout avec et je me lasserai jamais de manger du riz. Waouh, là il y a une maison, c'est un château. Waouh, mais incroyable. Attendez, ça c'est dans la ville genre. Magnifique. Waouh. On dirait Casaloma. J'arrête un peu pour l'élection, là il y a une montée, je vais être essoufflée, ça va pas être agréable pour vous, parce que ça va pas être agréable pour moi. Je suis émerveillée à chaque nouvelle maison que je croise. Tout est beau, elles sont toutes différentes, en plus c'est magnifique. C'est bon, s'arrêter de monter, je vais pouvoir répondre même si ma main devient rouge tellement j'ai froid. Quelle série tu conseillerais pour apprendre facilement l'anglais? Pas une série d'humour je pense, parce que c'est difficile de comprendre les références et les gens parlent vite souvent, donc ça je déconseillerais pour apprendre l'anglais. Peut-être Riverdale ou Pretty Little Liars, ou alors regarder une série que vous avez déjà vue mais en anglais et sans les sous-titres, parce que regarder avec les sous-titres c'est bien pour commencer vraiment, pour se familiariser avec l'accent et la compréhension orale, mais je pense qu'on peut pas avancer dans la pratique de l'anglais si on continue de regarder avec les sous-titres en français. Regardez aussi avec les sous-titres en anglais pour commencer, ça peut être vraiment un bon début. Après pour découvrir une nouvelle série, j'essaie de me rappeler, mais la première série que j'ai regardée sans sous-titres c'était Riverdale et Pretty Little Liars. Je sais pas si c'était les meilleurs mais je pense que c'est bien parce que c'est du langage courant quoi, c'est pas une série policière avec du vocabulaire technique, mais c'est pas une série d'humour, il y a pas plein de blagues, pas besoin d'avoir plein de références pour comprendre ce dont il s'agit. Donc ouais, ce genre de série là ça peut être bien. Vampire Diaries aussi c'est pas mal parce que c'est souvent les mêmes mots, enfin voilà, tu apprends genre sorcière, loup-garou, etc. Gossip Girl aussi je pense que ça peut être bien. Pas de série policière parce qu'il y a du vocabulaire technique, et pas de série d'humour parce que ça va trop vite et il y a trop de références. Vous avez trouvé la race de chien que vous aimeriez avec Romain? Oui, on aimerait, enfin Romain adorerait, moi j'aimerais bien, moi en vrai je m'en fous un peu de la race, je veux juste un chien, mais Romain adore les corgis. Moi j'adore les beagles, c'est ma race de chien préférée, mais ma mère en a déjà eu un, donc je considère que c'est fait. Enfin, c'est quoi votre race de chien préférée? Je serais curieuse de savoir en vrai. Moi j'aime tous les chiens. Oh, l'autre fois j'ai croisé un dalmatien dans le métro, mais j'étais assise et lui tellement il était grand, on arrivait presque nez à nez. Ça faisait super longtemps que j'avais pas ressenti un truc comme ça. Genre vraiment j'ai eu un coup de foudre. J'y pense encore, genre c'était il y a quelques mois. J'adore les labradors, les golden retrievers. J'aime bien les gros chiens. J'aime pas les chiens trop avec le nez écrasé là. Genre les pugs et tout, ce genre de chien là, j'aime pas trop. Bah, après tous les chiens sont mignons, hein. Mais j'aurais pas un chien comme ça je pense. En plus c'est à plein de problèmes de santé. Sinon voilà, un corgi je pense. Je vais faire une petite pause, je vais ranger mes mains dans mes poches et je répondrai à la suite des questions plus tard parce que j'ai froid. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding. On est un peu plus
plus tard, mais là je viens de penser à un truc qui vient de me revenir, ça vient de me sauter à la gueule. J'ai oublié de vous dire un film de mon enfance, High School Musical et Twilight. Comment j'ai pu oublier High School Musical et Twilight? Alors que Twilight, j'arrive pas à dire, ma bouche est engourdie. Alors que ça fait partie de mes films préférés quoi, dans ma vie entière. Voilà, je vais rectifier quand même parce que c'est important de remettre les choses à leur place. Là je pense que je vais rentrer, enfin je prends le chemin du retour en tout cas et je vais passer au supermarché pour faire 2-3 courses, compléter mes courses de la semaine dernière parce que j'ai pas pris de fruits et tout pour mon repas du midi, donc faut que je prenne ça. J'ai pris ma petite liste et voilà, je continue de marcher, de découvrir des rues que j'avais pas encore traversées, vues, visitées, que j'avais pas encore empruntées. Je suis en extase depuis tout à l'heure. Wow, là il y en a une mais oh mon dieu, elle est sublime. Il y a encore toutes les décorations de Noël, mais il y a un drapeau du Canada, je vous montre parce que c'est trop beau. Bon, on se rend moins compte, elle est tellement plus belle en vrai. À la caméra elle paraît si petite, elle est toute décorée mais... Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Je viens de rentrer, je voudrais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté au Loblaws, donc au supermarché. Et j'ai la putain de marque de bonnet. Là c'est des petites courses juste pour compléter ce que j'avais pas trouvé sur le site internet la semaine dernière. Je fais mes courses en général, enfin mes grosses courses une fois toutes les 2 semaines. Et je complète au Loblaws, enfin je me déplace pour y aller une fois par toutes les 2 semaines aussi. Donc là c'est vraiment des petits trucs qui me manquaient, mais c'est pas mon alimentation principale quoi. J'ai pris des champignons comme ça, j'en mange très souvent dans à peu près tous mes plats. J'ai pris des cranberries, ça je les mets dans mes salades avec de la feta. C'est tellement bon les salades que je fais le midi. Peut-être que je le filmerai, sinon je vous ai déjà fait une vidéo où je l'ai montré, donc ça c'est trop bon. Ensuite j'ai pris des fruits pour le midi, donc là c'est des nectarines, ça je crois que c'est des prunes, du raisin, ça fait longtemps que j'en ai pas pris, donc ça je suis contente, ça va me changer un petit peu. J'ai pris de la coriandre et du kale, j'en ai jamais pris, j'ai jamais goûté je crois, enfin si sûrement au resto ou des trucs comme ça, mais j'en ai jamais cuisiné, j'en ai jamais mis dans mes salades, donc là j'ai envie de tester ça. J'ai pris ça, j'avais déjà goûté, c'est super bon, c'est super à grignoter je trouve en faisant à manger, j'adore. Et j'ai pris un cupcake Red Velvet, j'adore ce goût dans tout ce qui est au Red Velvet, j'aime. Et ça j'ai failli oublier, j'ai pris du cookie dough, ça j'en achète toutes les 2 semaines aussi, enfin à chaque fois que je fais les courses j'en rachète. C'est tellement bon, c'est de la pâte à cookies crue en pot genre comme une glace et c'est vraiment tout ça, c'est de la pâte à cookies crue. Ça coûte un petit peu cher, c'est genre je sais pas 5-6 $, mais c'est délicieux. Et en rentrant je suis allée m'acheter des fleurs parce que les miennes elles commencent à être un peu fatiguées. Donc je range tout ça, je change mes fleurs, je termine le montage de mon vlog je pense et je vais regarder un petit peu tout ce que j'ai filmé parce que j'ai filmé plein de trucs aujourd'hui, donc j'ai envie de voir les images pour voir si ça rend bien et tout. On se reparle plus tard. Dans la salle de bain pour la 2e fois de la journée, comme ça la boucle est bouclée et je vais chercher la dernière question, je sais plus s'il me reste une ou plusieurs. Est-ce que tu as vécu des échecs qui t'ont blessé et comment tu t'en es relevé? Le premier qui me vient en tête c'est un échec, parce qu'en fait ça m'a marqué que ce soit un échec parce que j'étais un peu contente. C'est quand je cherchais mon stage, j'ai passé un premier entretien avant de trouver celui que j'ai fait, et le premier entretien s'était très bien passé et le gars m'a renvoyé un mail en me disant que finalement j'étais pas prise. Et ça pour moi c'était un échec parce que je pensais avoir réussi, au final non. Donc est-ce que ça m'a blessé? Par contre pas du tout. Je crois pas que j'ai vécu des échecs, ou en tout cas je les considérais pas comme tels, à part ça parce que je me suis dit ça c'est un échec, mais je me le suis dit pour m'en rappeler et pour avoir cet exemple à donner si on posait la question quoi, limite. Au final les choses se sont bien faites comme il fallait qu'elles se fassent et je suis trop contente d'avoir fait mon stage ailleurs parce que l'entreprise chez qui j'ai fait mon stage je l'ai adoré. Du coup ça c'était un échec mais c'était pas blessant et du coup pour répondre à la question je n'ai pas vécu d'échec blessant. Enfin je sais pas c'est quoi un échec en fait. Comment vous qualifiez un échec? Parce que pour moi j'ai l'impression qu'un échec il faut que ce soit quelque chose que vous ayez dont vous ayez très envie et qui se passe pas tout court. J'allais dire qu'il se passe pas comme prévu mais qui se passe pas tout court. Ça pour moi c'est un échec. Ou alors je sais pas, perdre une compétition de voler ou je sais pas, en vrai même non je m'en foutais total. Et la dernière question à laquelle je voudrais répondre dans cette vidéo c'est est-ce que tu aimerais faire de YouTube ton métier? Je vais me démaquiller en même temps comme ça on va faire 2 choses. Oui, enfin franchement ouais, si j'avais l'occasion de le faire évidemment que je dirais oui parce que c'est ma passion et qui refuserait de vivre de sa passion. Après je fais rien pour, je me démaquille juste avec un coton réutilisable et de l'eau chaude si jamais ça vous intéresse. C'est un produit en moins à acheter et je trouve que ça marche plutôt bien. Alors là j'ai mis de l'eau tiède donc ça marchera peut-être pas super. Après je mets que du mascara et du crayon et de temps en temps je mets un peu de correcteur. Et de toute façon j'ai pas besoin que tout parte absolument, enfin je crois pas que ça fasse des gros dégâts qui restent des petits bouts de mascara. Oh punaise j'ai plus de batterie. Aïe aïe. J'ai changé la batterie normalement c'est bon, donc j'ai terminé de me démaquiller entre temps. Bon la lumière est affreuse donc on voit rien mais
c'est parti. Je vous montre aussi un peu ce que je fais pour ma routine soin du soir là. Une fois que je suis démaquillée, je mets ça, c'est le sérum The Ordinary à l'acide hyaluronique. C'est bien, mais enfin... Je pense que ça fait des effets sur le long terme. Là, je vois pas trop de différence. Ça fait, je crois, 2 semaines que je l'utilise. 2-3 semaines. Et j'aime bien, en tout cas, la texture est agréable. Donc ça, j'aime bien. Et puis, c'est pas cher. Je sais pas si c'est le meilleur. Si jamais vous en avez à me recommander, n'hésitez pas à me le dire. Parce que j'aime bien tester des produits soins en ce moment. Et donc pour continuer de répondre à la question, est-ce que j'aimerais faire de YouTube mon métier? Évidemment que oui. Franchement c'est ma passion, je pourrais faire ça tous les jours, toute la journée, j'adore ça. J'adore faire des vidéos YouTube, maintenant j'adore faire des TikTok aussi, enfin j'adore en faire, j'en ai pas fait beaucoup mais j'en fais beaucoup pour le travail. Et j'ai commencé une page carrément en français pour le travail et c'est que moi qui la gère, je décide des vidéos que je publie dessus, je décide de la fréquence, je décide de ce que je monte, des musiques que je choisis et tout. Donc c'est un plaisir de découvrir l'application et d'apprendre à l'utiliser, donc ça j'adore. Instagram j'aime aussi, mais ce qui me dérange sur Instagram, enfin ce qui me dérange pas, c'est pas grave, hein, mais c'est que faut se montrer soi. Et enfin je sais pas, moi j'aime bien poster des photos de paysages, de mes vacances, de mes proches, poster des photos de moi, enfin je sais pas, on s'en fout non. J'ai inclus ça dans la réponse parce que faire de YouTube son métier, je crois qu'aujourd'hui c'est plus trop possible. Ah oui, je vous ai pas dit ce que je faisais. je mets ça là. C'est pas mal parce que c'est bien épais, donc je la mets que le soir, je la mets pas le matin. Je vois pas trop de différence. Si peut-être un petit peu sur mes cicatrices, mais j'ai encore des boutons là d'ailleurs, je pense que c'est parce que je suis en période d'ovulation. Il y en a un énorme qui a poussé, il me faisait mal hier. Voilà, donc j'aimerais trop en faire mon métier, franchement. Ce serait vraiment mon rêve. Genre, je travaillerais de chez moi, je ferais ce que je veux toute la journée. Genre, je pourrais regarder des séries, faire des vidéos un petit peu plus poussées à thème. Et puis là, en ce moment, j'essaie de faire des vidéos qui peuvent aider les personnes qui les regardent parce que j'en ai marre en fait. Toutes mes vidéos bilan à un moment donné j'ai un peu saturé parce que c'est parler de moi et je voyais pas trop la valeur ajoutée à part vous faire découvrir des gens, des chaînes, des livres, des séries et tout ce dont j'ai parlé. Je pense que ça a une valeur, mais j'ai pas envie de faire que ça, de parler que de mes trucs préférés, de vous faire que découvrir des trucs que moi j'aime. J'ai envie de vous partager des conseils, des expériences, j'ai envie de faire des vidéos recherchées aussi où j'ai pas forcément tout de suite les réponses mais où je cherche les réponses pour vous les transmettre en vidéo, en une vidéo. Donc je sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, en tout cas je travaille mes vidéos YouTube de manière à ce que ça soit cool pour vous. Et j'ai remarqué que je faisais pas mes vidéos YouTube pour attirer de nouvelles personnes sur ma chaîne, donc je pense pas que ce serait possible pour moi d'en faire mon métier, en tout cas pas maintenant c'est sûr, parce que je fais des vidéos pour les personnes qui sont déjà là. Je vais mettre un patch, là c'est Pauline qui en avait parlé dans une de ses vidéos de ce truc là, je vais en mettre un sur mon bouton. Par contre elle disait que c'était miraculeux un peu et je suis pas trop d'accord, enfin si peut-être que ça réduit un peu le bouton, mais je pensais que ça allait faire disparaître, genre ça fait pas disparaître les boutons ça. Mais j'en ai encore 2-3 donc faut que je les termine, je pense que j'en rachèterai pas par contre. Ça se présente comme ça, il me reste plus qu'un là du coup. Je vais mettre sur mon énorme bouton, putain il est... J'ai envie de le percer là. On verra demain si ça a changé quelque chose mais j'en doute. Et du coup oui franchement YouTube c'est mon métier de rêve parce que c'est... Tu fais ce que tu veux, t'en parles sur internet à des personnes qui sont intéressées et qui peuvent échanger avec toi. Enfin voilà, c'est trop cool comme vie quand même. En tout cas moi j'aime le montage, j'aime j'aime filmer. J'aime pas forcément me filmer parce que je suis hyper critique et j'ai pas envie de voir ma tête non plus sur mon logiciel de montage pendant 3 heures après 3 heures. Plutôt 5-10 heures. Là par exemple aujourd'hui j'ai filmé un vlog, j'ai également terminé de monter la vidéo qui est sortie pour vous il y a 2 semaines et c'est bon, j'en ai marre de voir ma gueule. Je l'ai vue toute la journée et ça me fatigue. Je n'adore pas me filmer mais j'adore partager des choses sur internet et franchement... Oula. Pause pour vous dire que j'utilise ce produit pour le contour des yeux, c'est un produit de la marque Burt's Bees. J'avais pris ça parce qu'il était pas super cher et je comprends pourquoi, parce que je pense que c'est pas un excellent produit. Je crois pas que ça fasse quelque chose de miraculeux, c'est censé hydrater le contour des yeux donc ça le fait sûrement et je verrai peut-être des résultats sur le long terme, mais j'aime pas le produit, j'aime pas la texture, j'aime pas l'utilisation. C'est trop liquide en fait, mais comme je l'ai acheté, je veux le terminer. J'ai l'impression que ça fait 3 ans que je réponds à la même question mais en fait j'ai envie d'en discuter avec vous longuement. Je sais pas, c'est une conversation que j'aime avoir avec les gens parce que YouTube ça me passionne autant en tant que spectatrice que créatrice. Pourquoi je mets des guillemets? Oui, et créatrice. Je me sens pas légitime du tout parce que par rapport à mon nombre d'abonnés, mais franchement je pense être légitime par rapport à mon nombre d'années que j'ai passé sur YouTube à faire des vidéos. Et j'ai pas arrêté depuis toutes ces années à le faire parce que, enfin c'est pas parce que j'étais pas payée ou pas parce que j'avais pas la reconnaissance que les autres ont que j'ai arrêté. Au contraire, moi j'adore faire des vidéos YouTube, que je sois payée ou pas, enfin je continuerai à en faire jusqu'à ce que mort s'en suive. Et là en plus en ce moment je suis à fond vraiment, genre je fais une vidéo par semaine, c'est pas énorme mais je fais ça en plus de mon travail, genre je me lasse pas du tout de YouTube. J'espère que vous vous lassez pas de YouTube non plus parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens passent sur les contenus un peu courts, le format vertical surtout, et moi c'est pas du tout, ça m'intéresse
ça m'intéresse, mais c'est du bonus, c'est pas en remplacement de YouTube quoi. Voilà, ça fait 3 heures que je réponds à la question, punaise. Dites-moi par rapport à ce vlog d'ailleurs ce qui vous intéresserait de voir, parce que j'ai l'impression que j'ai filmé le même vlog qu'il y a 2 semaines et je n'aime pas faire 2 fois la même chose, ça m'énerve. Donc dites-moi ce qui vous plaît dans les vlogs. Oula, j'ai mis 3 tonnes de baume à lèvres, c'est ça d'ailleurs. C'est hyper important d'avoir des retours pour s'améliorer, parce que je fais des vidéos pour moi mais je fais aussi des vidéos pour vous. Enfin, si je les faisais que pour moi, je les publierais pas sur YouTube. Donc dites-moi ce qui vous plaît. Je vous ai déjà demandé sur Instagram de me dire les idées de vidéos qui pourraient vous intéresser. J'ai eu plein de réponses intéressantes. D'ailleurs, il y a une vidéo qui sortira normalement la semaine prochaine pour vous. C'est une vidéo carrément, la personne m'a donné le titre de la vidéo, j'ai pris le titre et j'ai écrit la vidéo comme ça. J'ai respecté la consigne à la lettre. D'ailleurs, je sais pas si j'ai trop décrit ce que j'ai fait, mais je mets un sérum, une crème hydratante ou pas hydratante, enfin je sais même pas si c'est hydratant en vrai ce truc. Du baume à lèvres, du contour des yeux. Et c'est tout je crois. Ah oui, mon petit patch pour le bouton là. Voilà ma routine du soir. Le devoir pour cette vidéo du coup c'est de me dire ce que vous avez pensé de ce vlog. Dites-moi quelles sont les races de chiens que vous aimez le plus. Les races de chiens ou les races de chats. Mais est-ce que quelqu'un connaît les races des chats? Si jamais vous avez d'autres questions d'ailleurs, mettez-les moi en commentaire, comme ça dans les prochains vlogs j'y répondrai au fur et à mesure. D'ailleurs merci à toutes les personnes qui m'ont posé des questions sur Instagram, c'était super cool d'y répondre et ça m'a fait plaisir d'avoir un contact, d'avoir un échange. Et sur ces belles paroles je vous dis à la semaine prochaine en espérant que cette vidéo vous a plu et en espérant que celle de la semaine prochaine vous plaira et en espérant que toutes mes vidéos vous plaisent. Bisous.